Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de novembre et que vous êtes prêts à attaquer ce mois de décembre. Décembre est souvent un mois animé car il y a les fêtes de fin d'année là, donc souvent on est dans les préparatifs, donc je ne sais pas où vous en êtes vous, moi en tout cas j'ai encore rien fait, donc il va falloir vraiment que je m'y mette. Mais dites-moi vous, si vous avez déjà terminé tous vos cadeaux, où vous en êtes, ce sera un plaisir de vous lire. En tout cas, moi je suis ravie donc de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de décembre. Et ce tirage vous concerne si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou si votre signe lunaire est en Capricorne. Et comme c'est un tirage général, bien évidemment, il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement, donc passez votre chemin, ne vous concentrez pas dessus. Par contre, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas de me contacter via ma boîte mail ou via mon compte Instagram sous le nom de Cornaline Guidance. Je réitère l'opération une guidance offerte par tirage au sort. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, il suffit d'être abonné. Donc, si ce n'est pas encore fait, bien, je vous invite à le faire. Et ensuite, il suffit de mettre un commentaire sous cette vidéo où vous précisez au minimum que vous participez au tirage au sort. Et merci, merci, merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci vraiment du fond du cœur. À chaque fois, ça me met en joie et ça me booste toujours un peu plus en avant. Donc merci. Bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. On va donc commencer ce tirage, mes amis Capricorne, pour ce mois de décembre, en regardant quel est le conseil ou le message que l'on veut vous transmettre. Non, là il y en a trop. Eh bien, celle-ci, elle a volé. On vous dit, attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Là, je crois que le message est clair. Quelle que soit la situation, on vous dit d'être vigilant, soit par rapport à votre argent, soit par rapport à vos projets. Pour l'instant, cadenassez tout ça. Je trouve que l'image est très, très parlante. Cadenassez tout ça et soyez vraiment vigilants. Et comme on arrive sur les fêtes de fin d'année, soyez vraiment vigilants avec les sites internet. Soyez sûrs qu'ils soient bien sécurisés. Moi, ce serait surtout ça là que j'entends comme message. Allez, maintenant on va aller voir plus en détail, mes amis Capricorne, sur ce mois de décembre, ce qu'on a à vous transmettre comme message un peu plus détaillé. C'est parti. On vous parle d'union, mes amis Capricorne. Alors, on va aller voir plus en détail ce que c'est. De changement. On a la carte du procès qui sort. Alors, qu'est-ce que ça veut déjà dire tout ça? Alors, peut-être que pour certains, là, on nous parle du couple et que il y a peut-être pour certains des changements dans l'air. Là, oui. Dû peut-être à des trahisons, à des mensonges, à des choses cachées, et qui fait que aujourd'hui, soit certains vous êtes arrivés quelque part à un point de non-retour parce que on nous parle de tribunal, là tout simplement, peut-être que vous êtes en train de vous séparer, que vous êtes peut-être en instance de divorce, pourquoi pas. Et pour d'autres, ça peut simplement vouloir dire, parce que vous n'êtes pas tous en train de divorcer, heureusement, ça peut vouloir dire pour d'autres, à un moment donné, va falloir taper du poing sur la table, il va falloir vous affirmer afin justement d'opérer les changements nécessaires par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Parce que si effectivement il y a des choses qui sont tues, qui sont cachées, à un moment donné, vous ne pouvez pas continuer. L'osmose qu'on a normalement dans un couple, elle se trouve détruite quelque part. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, ça va dégrader la relation. Et à un moment donné, ça ne peut plus continuer comme ça. Donc, si vous souhaitez voir la situation changer, à un moment donné, il va falloir exprimer ce que vous avez sur le cœur. Il va falloir
vous imposer. Si l'autre ne veut pas entendre, à un moment donné, ben, va falloir dire si, maintenant tu te mets là assis et puis tu m'écoutes. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette carte, ça, elle peut signifier deux choses. Soit elle signifie, eh bien, prenez le temps de mettre tout ça en place. Soit elle signifie, il est temps maintenant. Hein, vous avez pris suffisamment de retard par rapport à la situation, vous avez laissé traîner les choses. Maintenant, il est temps d'agir. Et je pense que c'est plus dans ce sens-là, parce qu'en d'autres decks, on a cette carte du travail qui dit maintenant, passez à l'action. Allez-y, armez-vous, prenez vraiment tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir bien taper sur la table et pour pouvoir à un moment donné eh bien, faire que les choses bougent. Et derrière cette carte-là, on a les passions. Donc ça signifie que effectivement pour certains, c'est quelque chose qui a un lien avec le sentimental. Donc effectivement, eh bien, voyez vous en êtes dans votre relation sentimentale actuellement, mais il est nécessaire effectivement de faire bouger les choses. Et pour d'autres, si ça ne concerne pas le domaine sentimental, c'est quelque chose peut-être qui vous tient à cœur et que aujourd'hui, eh bien, peut-être que c'est vous-même là qui êtes derrière ce masque. Parce que là, pour moi, cette carte, regardez comme elle est magnifique, elle représente également le yin et le yang, donc ça peut vous représenter vous. C'est-à-dire que là, on nous dit que actuellement, vous n'êtes peut-être plus complètement en osmose avec vous-même, qu'il y a besoin d'effectuer des changements dans votre comportement, dans vos façons de penser, dans vos façons d'agir, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est peut-être temps maintenant de dévoiler certaines choses que vous gardiez cachées jusqu'à présent. Et qu'il va falloir vous donner un coup de pied aux fesses, en quelque sorte, c'est ça. Vous voyez? Parce que ça sera quelque chose, quand vous allez le mettre en place, qui sera bénéfique pour vous. Vous allez de nouveau vous sentir bien. Vous allez pouvoir de nouveau vous aimer vous-même déjà. C'est ça déjà aussi. Hein. Et ça, c'est hyper important. Et ça va vous permettre ensuite, eh bien, à partir du moment où on s'aime, eh ben, on le renvoie autour de nous et on peut récolter de nouveau de l'amour et on peut récolter du bien-être hein, pour soi. Hein. Donc, n'hésitez pas à réfléchir à tout ça, à mettre les choses en place, quelle que soit la situation, hein, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle. Parce que là, ça peut concerner le travail, hein, le professionnel. On peut peut-être vous dire que c'est au niveau professionnel qu'il y a des choses qui sont cachées, qui font qu'actuellement, vous ne vous sentez pas bien et qu'il va falloir changer ces choses. Vous voyez? Hein, donc, voyez, hein, ça peut concerner beaucoup de domaines. Vous êtes nombreux, donc automatiquement, hein, vous n'avez pas tous la même problématique, vous ne vivez pas tous la même vie, donc automatiquement, hein, ça concerne différents domaines de la vie. Oups là, ben, regardez, hein. Celle-ci, elle est retombée. Hein. C'est la même. Hein. C'est exactement la même. Hein. Elle est venue se loger là-dessus. Donc, pour certains, effectivement, c'est dans le domaine professionnel qu'il y a des choses à revoir. Peut-être que certains, au niveau professionnel, vous avez une relation avec un collègue ou une collègue et que c'est quelque chose que vous cachez aujourd'hui et qu'on vous dit, ben, c'est une situation qui ne peut pas durer. Il va falloir enlever les masques, il va falloir à un moment donné vous montrer peut-être au grand jour, pourquoi pas. Ou il va falloir arrêter, c'est l'un ou l'autre. Hein. Mais en tout cas, il va falloir changer la situation. Ou alors, ça signifie que pour certains, eh bien, vous avez un travail à faire sur vous-même pour de nouveau vous sentir bien, vous sentir en osmose avec vous-même. Ça peut vouloir dire ça également. Hein. Vous voyez, on parle de changement. Et là, on vous dit que les choses vont bouger. C'est fou, hein? Moi, à chaque fois, ça m'épate, hein, mais bon. Waouh! Donc là, effectivement, on vous dit de mettre les choses en place, de faire en sorte que les choses bougent et surtout de suivre votre intuition. C'est ça qu'on vous dit. Suivez votre flamme intérieure, suivez votre intuition. Allez là où votre cœur vous dit d'aller, rappelez-vous. On avait ce cœur là. Hein. Donc allez là où votre cœur vous dit d'aller et vous verrez, ça va vous permettre justement peut-être eh bien, de vous sentir mieux, de pouvoir de nouveau respirer et de vous sentir de nouveau en osmose avec vous-même. De retrouver cette complicité avec vous-même déjà, ou peut-être avec votre partenaire aussi, hein, ça peut être les deux. Allez, on va aller voir un peu plus en détail. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre hein, pour vous, mes amis Capricorne? On nous parle soit de contrat, soit d'écrire une nouvelle page de votre vie, peut-être de faire un contrat moral avec vous-même aussi. Hein.
Pourquoi pas? Ça peut être ça aussi. Voyons voir. Celle-ci a sauté. Ouais. Et en dos de deck, on a l'enfant intérieur. Ou la nouveauté. Ça peut être les deux. Alors, on va voir. Donc, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose à changer au niveau de vos relations humaines. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc, soit c'est avec un partenaire, parce que ça représente effectivement une relation homme-femme principalement, mais ça peut être les relations en général, c'est pas uniquement sentimental ou sexuel. Donc, en tout cas, là, on nous dit qu'il y a des choses qui doivent se concrétiser par rapport aux relations que vous avez avec les gens, mais quelque part, hein, ces deux cartes, moi je trouve qu'elles se rejoignent. Là, on a deux corps enlacés, là on a le symbole du féminin et du masculin qui sont enlacés. Donc vous avez vraiment besoin soit de renouer des liens avec des personnes afin d'être de nouveau en harmonie, soit de vous retrouver vous-même et de retrouver votre yin et votre yang et d'avoir cette... j'allais dire cette complicité, cette osmose là avec vous-même. Donc, soit dans le travail, il y a quelque chose à faire, dans le sens où peut-être que certains, comme je disais tout à l'heure, vous avez une relation avec une personne de votre entourage au niveau professionnel, soit vous avez besoin de retravailler vraiment sur vous-même pour pouvoir effectivement effectuer des changements, pour pouvoir bouleverser quelque chose dans votre vie qui va vous permettre d'être vous-même. Parce qu'on vous dit là, tombez les masques, hein, c'est ça. Donc faites-vous confiance, suivez votre intuition. S'il y a besoin de taper du poing sur la table, allez-y. Si vous devez passer devant les tribunaux, allez-y. Si c'est ce que votre cœur vous dit, si c'est ce que votre âme vous dit, allez-y. En tout cas, pour pouvoir baisser les masques là, eh bien, moi ce que j'entends, c'est que vous avez un contrat moral quoi, à signer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit effectivement vous allez passer devant les tribunaux et puis il va y avoir quelque chose qui va être authentifié, puis hop, ça va être terminé. Et effectivement, vous pouvez de nouveau vous dévoiler et être vous-même. Soit le fait de vous affirmer, le fait de travailler sur vous, va faire que eh bien, vous allez prendre conscience de certaines choses et que vous allez signer ce contrat avec vous-même justement pour faire évoluer les relations que vous pouvez avoir soit avec vous-même, soit avec les autres. Et on vous dit toujours, il est temps de le faire. Et en deux decks, je vous disais, on a l'enfant intérieur, donc soit c'est aller chercher au fond de vous votre enfant intérieur, essayez de vous rappeler quand vous étiez jeune, ce que vous aviez en tête, comment vous voyez votre vie, ce que vous vouliez faire, etc. Peut-être que ça va vous aider à justement vous recentrer et puis voir comment vous pouvez faire évoluer les choses. Soit ça signifie pour d'autres, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui va sortir de tout ça. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau à partir du moment où vous allez entrer en action et que vous allez faire le nécessaire. Voyez, hein, en fonction de chacun, comment ça peut résonner en vous. Waouh! Ah, on a encore la carte du retard, regardez, on l'a deux fois. Donc là, on est vraiment en train de vous dire, il est temps d'agir. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Allez, prenez les outils, prenez les armes, et maintenant, hop, passez à l'action. C'est vraiment comme ça, moi, que je l'entends. Alors, on va aller voir plus en détail ce que nous dit l'oracle Béline. Vous disent que vous n'êtes pas tout seul. Donc, n'hésitez pas éventuellement à demander de l'aide auprès de personnes de votre entourage. Sinon, ça signifie que vos anges, vos guides sont là également pour vous accompagner. Et bien, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Et puis ensuite, regardez les synchronicités et voyez ce qui se passe. On vous disait de suivre votre intuition, hein, de suivre votre flamme intérieure. Donc, soyez attentifs peut-être aussi à vos rêves. Dans les rêves, souvent, il y a beaucoup de messages qui passent. Hein. Donc, voyez un petit peu ça. Mais en tout cas, là, il y a des personnes autour de vous, que ce soit sur cette terre ou que ce soit là-haut, si je peux dire comme ça, qui sont là pour vous accompagner. Il suffit simplement d'oser demander parfois. Hein.
Et c'est pas une honte de demander de l'aide, hein. Loin de là, hein. Regardez, on a la carte de la trahison. Cette carte de la trahison, elle rejoint un peu cette carte-là, hein. Marquée trahison aussi, hein. Alors, elle n'est pas symbolisée de la même façon, mais c'est la même chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de cartes qu'on a en double dans votre jeu, hein. Ces deux-là qui se rejoignent. Ces deux-là qui sont les mêmes. Ces deux-là qui sont les mêmes. Ces deux-là, ça fait beaucoup de cartes en double, hein. Donc, ça signifie vraiment que c'est là-dessus qu'il va falloir vraiment travailler, hein. Là, on vous le dit plusieurs fois. On vous dit, il est temps de vous mettre en action, il est temps d'agir, il est temps de baisser les masques, il est temps de vous montrer tel que vous êtes, afin justement, eh bien, de pouvoir renouer avec vous-même ou de renouer avec les personnes extérieures pour pouvoir effectuer un changement. Parce que j'ai oublié, hein, les deux là, c'est les mêmes aussi, hein. On vous dit que les choses vont bouger, que les choses vont changer. Donc, et à partir du moment où vous allez faire ça, vous allez vous retrouver le bonheur. Et rappelez-vous, derrière cette carte-là, on avait le cœur, on avait le bonheur, on avait la passion, on avait le fait de se retrouver, de s'aimer à nouveau, de pouvoir de nouveau se regarder dans une glace quelque part, hein, c'est ça, hein. Waouh, magnifique. On vous dit quoi là? On vous dit qu'à partir du moment où vous allez accepter de l'aide d'autres personnes, vous allez pouvoir effectivement changer des choses, baisser ces masques, effectivement, là, ce truc-là qui fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pour pouvoir retrouver le bonheur et aller de l'avant. Là, on vous redit de suivre votre intuition avec cette chouette-là. On vous dit, ça rejoint cette carte-là, suivez votre intuition, regardez ce soleil-là qui brille au loin et utilisez cette longue vue-là pour voir où vous pouvez aller, quels changements vous pouvez opérer et aller à la découverte de nouvelles choses. Si vous restez avec ces masques-là, vous n'avancerez pas, vous pourrez pas regarder dans cette longue vue parce que le masque il va vous gêner déjà. Et donc, du coup, vous ne pourrez pas voir ce qu'il y a de bon ou qui vous attend plus loin. C'est ça. Alors, depuis tout à l'heure, je dis que c'est vous qui avez un masque. Peut-être qu'il y a des personnes de votre entourage qui mettent des masques aussi, hein, et que c'est ça aujourd'hui qui fait que ça peut vous perturber. Mais moi, vu la tendance du jeu, je pense que quelque part, ça vient plus de vous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et regardez, en dos de deck, on retrouve cette chouette ou ce hibou, comme vous voulez, qui nous parle d'intuition. Tout à l'heure, je vous disais, écoutez vos rêves. Dans vos rêves, il y a beaucoup de messages qui passent. On a la lune, là. La lune, c'est les rêves, hein. C'est l'intuition, tout ce que vous percevez pendant que vous dormez. Et bien, c'est tout à fait ça. Faites preuve de sagesse, faites preuve de maturité. Ça aussi, ça va vous aider justement à y voir plus clair, à pouvoir justement voir les opportunités que vous pouvez avoir pour aller de l'avant. Et saisissez-les, allez-y. Et 1 couronne, 2 couronnes, 3 couronnes. Vous êtes protégés, hein. Et en même temps, on vous dit que vos anges, vos guides sont là, hein, pour vous accompagner sur ce chemin. C'est tout à fait ça, hein. Moi, cette carte-là, c'est aussi comme ça que je la représente. Ils vont déposer des petites choses sur votre chemin, donc ouvrez l'œil. Et en même temps, qu'il vous protège, ça peut signifier aussi que vous avez droit aussi à être le maître de votre vie, le roi de votre vie, la reine de votre vie, c'est ça. Donc, reprenez les rênes de votre vie et puis ensuite, eh bien, regardez, derrière, on a les plaisirs. Vous allez, les plaisirs, le bonheur, vous allez vous sentir bien, vous allez de nouveau vous épanouir. Voyez comment ça résonne en vous. On va aller regarder maintenant ce qui se passe au niveau professionnel pour vous, hein, mes amis Capricorne. Puisqu'on a quand même 2 fois la carte du travail qui est sortie. Donc, ça peut être effectivement le fait de vous mettre en marche, d'entreprendre des choses, d'être acteur de votre vie. Comme ça peut concerner effectivement le travail, le domaine professionnel. Alors, waouh! Celle-ci, elle a vraiment sauté. Hop! On nous parle du savant. Là, on vous dit que vous avez énormément de connaissances.
Vous êtes quelqu'un d'instruit et qui avait énormément de connaissances en vous. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte tout ça au niveau professionnel? Voyons voir. Ça peut vous permettre justement de gravir des échelons et d'obtenir ce que vous souhaitez professionnellement. Alors, on nous parle de promotion, donc ça peut être une promotion financière, effectivement, une augmentation de salaire. Après, ça peut être un poste plus élevé dans la hiérarchie de votre entreprise. En tout cas, moi, ce que j'entends surtout, c'est que toutes les connaissances que vous avez, tout le savoir que vous avez, toutes les compétences, tous les acquis, ça vous permet, si vous le souhaitez, de pouvoir monter les échelons, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir regarder plus loin. Waouh, on nous parle de projet de cœur également. Et en deux decks, regardez, on a les fausses promesses. Pour moi, ça me rejoint un peu ces cartes-là. Donc, soit pour certains, on vous a promis professionnellement peut-être une promotion, changement de poste, une augmentation de salaire, de prendre la direction d'un service, je ne sais quoi, et que c'est quelque chose qui vraiment vous tenait à cœur, que vous aviez vraiment envie d'avoir, parce que de toute façon, vous en avez les compétences pour ça. Mais au final, ça ne se passe pas forcément comme prévu. Peut-être que l'augmentation, si c'est une augmentation, c'est pas celle qui était prévue. Donc, faites attention par rapport justement à ce qu'on vous a promis et à la réalité. Tant que c'est pas signé, tant qu'il n'y a pas un contrat de signé, eh bien, on l'avait là, hein, le contrat. Voilà. Tant que le contrat n'est pas signé, soyez vigilants par rapport à ce qu'on vous dit. C'est vraiment ça. Alors pour d'autres, peut-être que vous avez un projet qui vous tient à cœur et que vous souhaitez le concrétiser. Peut-être que vous souhaitez monter votre entreprise. Pourquoi pas? C'est une belle promotion, ça, en même temps. Hein. Ça peut rentrer là-dedans. Hein. C'est quelque chose que, voilà, que vous avez vu qu'il y avait des possibilités, vous avez envie de changer des choses et vous avez envie de créer votre entreprise. Par contre, pareil, soyez vigilants. Quand vous allez vous renseigner, quand vous allez commencer à mettre les choses en place, qu'on ne vous dise pas des choses et qu'au final, ça ne se passe pas comme ça, puis que vous perdiez énormément de temps, vous voyez. On avait la carte du retard, hein. Moi depuis tout à l'heure, je vous dis, il est temps d'agir, c'est ça. Mais peut-être que dans certains cas, les choses que vous allez vouloir mettre en place, elles vont être retardées pour différentes raisons. Peut-être parce que, justement, on ne vous a pas tout dit. Et puis qu'au dernier moment, il vous manque un document. Et puis du coup, vous repartez encore pour un mois. Vous voyez? Et puis tout ça prend du retard. Ça peut être ça. Si vous êtes sans emploi et que vous avez des envies particulières, envie de vous orienter dans une direction qui n'était pas celle que vous aviez au démarrage, eh bien, allez-y. Soit vous avez aujourd'hui les compétences pour, soit on vous dit d'aller chercher ces compétences et ensuite vous allez pouvoir effectivement postuler à ces postes-là pour avoir quelque chose de mieux que ce que vous aviez au départ, dans les autres postes que vous aviez auparavant. Par contre, méfiez-vous de ce qu'on vous dit. Ça ressort, hein, donc soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Voyez comment ça résonne, mes amis Capricorne. En tout cas, à la base, il y a de belles choses, de belles opportunités qui peuvent se présenter à vous. Soyez simplement vigilants afin justement de ne pas avoir de déception après, tout simplement. Voilà, là j'ai deux cartes qui ont sauté, donc au niveau sentimental, il y a la manipulation. C'est fou ça, hein, ça vous suit, hein, quelque part. Hein. Ça, les fausses promesses, la manipulation, il y a vraiment quelque chose sur ce mois de décembre, mes amis Capricorne, qui fait que il faut que vous soyez vigilants. Et regardez, on ressort le contrat là. Donc soyez vigilants par rapport aux personnes qui vous entourent. Soyez vigilants par rapport à ce qui doit être mis en place ou ce qui va se mettre en place, aux changements que vous souhaitez opérer. En deux decks, c'est vous qui ressortez. Là, moi, ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous, vous avez envie de vous éclater. Vous avez envie de vous amuser. Vous avez envie de profiter de la vie. Peut-être de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes attentes que vous, c'est ça. Hein.
qu'on dit. Si vous êtes célibataire, peut-être que votre souhait, effectivement, c'est de profiter de la vie, c'est jouir de la vie et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes attentes que vous. C'est tout à fait ça. Par contre, pardon, faites attention de ne pas tomber sur quelqu'un qui vous dit « Ah ouais, t'as raison, on va s'éclater, tout ça », et au bout de quelques temps, qui devient très casanier, très pépère, et qui n'a plus envie de sortir, et puis qui va réussir à vous emmener là où il a envie. Donc, on vous dit « Ne vous oubliez pas ». Faites confiance à votre intuition aussi. Hein. Et pourquoi je vous dis « Faites confiance à votre intuition » Parce qu'on a cette carte-là. Ne vous oubliez pas, allez chercher toujours au fond de vous ce que vous avez envie. C'est ça aussi hein, qu'on nous dit avec cette carte. Hein. Regardez-vous, hein. Regardez l'autre dans les yeux. N'hésitez pas à communiquer si nécessaire, mais regardez-vous aussi au fond de vous pour que vous ayez toujours en tête que ce qui est important, c'est vous et ce que vous voulez faire. Hein, c'est ça. Là, je parlais des célibataires, mais si vous êtes en couple, vous pouvez très bien vivre la même chose. Ou alors, pour d'autres, là, moi, ce que je ressens, ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous, vous êtes peut-être sous l'influence de votre partenaire et qui fait que aujourd'hui, vous avez envie de retrouver ce que vous viviez au démarrage. Au démarrage, vous avez signé un contrat pour vivre une vie épanouie, heureuse avec votre partenaire. Enfin, je l'espère, hein. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Mais aujourd'hui, eh bien, vous êtes complètement tiraillé entre ce que vous souhaitez, c'est-à-dire vous amuser, profiter vraiment des plaisirs de la vie. Alors ça ne veut pas dire aller danser jusqu'à 5 h du matin tous les week-ends, pas forcément, mais simplement parfois juste d'aller au restaurant, d'aller boire un verre, d'aller au cinéma. Vous voyez, ce genre de choses, hein, ça peut être des petites choses simples de la vie aussi, hein, pas forcément des choses extravagantes. Mais en tout cas, vous êtes tiraillé entre cette envie-là que vous avez et puis le fait que l'autre n'ait plus les mêmes envies que vous et qu'il arrive à vous entraîner là-dedans. Moi, c'est vraiment comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Et c'est pour ça qu'on nous disait que vous avez envie de changement, là. Et c'est pour ça qu'on vous disait, à un moment donné, il va falloir taper du poing sur la table, il va falloir vous affirmer. Est-ce que vous continuez à vivre comme l'autre a envie de vivre alors que vous, du coup, vous ne vous épanouissez plus, ou est-ce que vous avez envie de vous épanouir et à partir de ce moment-là, eh bien, le contrat, il est plus, il vous correspond plus, vous n'êtes plus en osmose, vous n'êtes plus en adéquation. Vous voyez? Et donc, à un moment donné, il va falloir réagir, c'est ça. Et regardez, hein, j'avais pas regardé, mais là, je vous dis, c'était vous, on avait le contact, et derrière, on a le consultant. Donc ça veut vraiment dire, il va falloir de nouveau vous regarder les yeux dans les yeux et il va falloir vraiment discuter et analyser les choses pour savoir effectivement où vous souhaitez aller. Est-ce que vous souhaitez aller dans la même direction ou pas? Vous voyez? C'est vraiment ça là, moi, que je vois. On va aller voir maintenant, mes amis Capricorne, quel animal a quel message à vous transmettre. On va aller voir si ce message résonne par rapport à votre tirage. Hop là. Mais rappelez-vous, hein, je reviens là-dessus parce que ça me turlupine. La première carte du jeu, ça a été celle-là. Hein. On est d'accord. Hein. Et surtout, ne vous oubliez pas. Allez, on continue. C'est le loup qui veut vous parler. Le loup vous dit: réveille ta nature sauvage, laisse ton instinct de rappeler qui tu es et où tu vas. Rappelez-vous qui vous êtes et ce que vous souhaitez. Waouh, c'est fort, hein? Le loup vous invite à retrouver votre instinct, à cesser d'obéir aveuglément à un dogme ou à une croyance. Il vous interroge sur votre état sauvage. Il vous aide à incarner une autre communication plus authentique, plus vraie, plus spontanée, en vous appuyant sur ce que vous ressentez et non sur ce qu'il est convenu d'être. Waouh! Alors ça,
Il vous dit de communiquer de façon plus authentique, plus vraie. Depuis tout à l'heure, on parle de trahison, on parle de manipulation. C'est fou ça quand même, hein? C'est fou. Et il vous dit quoi? De suivre votre intuition. On retrouve les cartes de votre tirage. Et lorsque le loup vous apparaît, il vous pose la question de la liberté. Le loup vous dit: je ne suis pas venu bouleverser tes habitudes, tu me suivras si tu en as envie. Si tu ne veux rien changer, ne change rien, mais je te pose la question, te sens-tu libre? Pour nous animer, il existe deux sentiments ambivalents, le sentiment de sécurité et celui de liberté. Te sens-tu libre? Et on avait la carte de la manipulation au niveau sentimental. Et cette carte-là, de l'amusement, justement, de la liberté, le fait de vivre et de s'exprimer et de faire ce qu'on a envie. On est vraiment à fond dedans. Eh bien, c'est un très très beau message là du loup. Il vous interroge vraiment sur ce que vous avez au fond de vous, ce que vous souhaitez vivre. Et après, à vous de décider comment vous allez vivre votre vie. Très très beau message là. Waouh! Allez, on va aller voir pour finir votre tirage, mes amis Capricorne, quel est le message des anges pour ce mois de décembre. C'est parti pour nos amis Capricorne sur ce mois de décembre. Vos anges vous disent: demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Si je ne dis pas de bêtises, tout à l'heure, je vous avais dit, osez demander de l'aide à vos anges et vos guides. Et là, ils vous le redisent, ils réappuient dessus. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Waouh! Donc là, ce qu'ils vous disent, c'est que simplement, c'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez faire. Par contre, si à un moment donné, vous avez des doutes, des questionnements et que vous avez besoin d'aide, osez leur demander de l'aide et à ce moment-là, ils se mettront à votre service. Mais si vous ne demandez pas, ils vous laisseront continuer votre chemin. Donc, osez demander de l'aide, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'il n'y a aucune honte à demander de l'aide à qui que ce soit. Très très beau message de fin pour vous, mes amis Capricorne. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous, ou en tout cas qu'il va résonner au cours de ce mois. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça se passe pour vous sur ce mois de décembre, s'il y a des choses qui bougent, s'il y a des choses qui évoluent, comment vous ressentez tout ça par rapport à votre tirage. C'est important pour moi en même temps de voir que ce que je vous dis, c'est ce qui se passe réellement ou pas. Voilà. Et je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.